répressif dans lequel s'engageait le régime algérien, avec l'arrestation de dizaines de participants aux marches du vendredi 13 et du mardi 17, l'interdiction d'accès à Alger le vendredi 13, les menaces virulentes qui ont été portées contre les responsables politiques et les militants qui se sont opposés à l'élection convoquée par le régime dans des conditions faisant fi des revendications populaires, et bien entendu l'annonce du début du procès de Louisa Hanoun lundi 23, nous avons décidé ce rassemblement. Les événements se sont précipités depuis. Vous avez vu la formidable mobilisation du peuple algérien vendredi 20 et ce mardi à nouveau, qui a répondu de façon éclatante au régime, qui, un peu plus acculé, y répond par la répression. On pensait qu'il y avait une petite éclaircie hier avec la libération provisoire de Karim Tabou. Il s'avère que non, et Tahar, je pense, reviendra dessus. Qui était accusé, comme Louisa Hanoun, d'une certaine façon, d'atteinte au moral de l'armée. Et donc, hier, il y a eu également le maintien en détention de Sami Ben Lardi et d'autres militants qui passaient en jugement devant différents tribunaux. Et il y a évidemment le procès hors norme contre Louisa Hanoun devant un tribunal militaire, procès expéditif, mené en secret pour débaucher sur un verdict qui était décidé à l'avance, 15 ans de prison ferme. Un procès politique qui vise à criminaliser l'action politique, à impressionner et qui est un avertissement violent à tout responsable politique opposé au régime. J'y reviendrai dans un moment. Donc, ce rassemblement arrive à un point nommé. J'indique d'ailleurs qu'un rassemblement se tient également devant l'ambassade en ce moment même, devant l'ambassade à Paris, devant d'autres consulats. Il y a eu des rassemblements également où il va y en avoir dans différents pays de tous les continents. Il y en avait un lundi à Madrid, il y en avait un hier à Brasilia. Et plus que jamais, évidemment, la question de la libération immédiate de Louisa Hanoun, de Lakhdar Bourega, de Karim Tabou, de Samira Messoussi, de Samir Ben Larbi, de Fodil Boumerla et des dizaines et dizaines d'autres que je ne peux pas nommer et qui sont actuellement emprisonnés pour leurs opinions ou pour leurs convictions politiques, cela suffit, il doit être libéré et c'est pour ça qu'un certain nombre d'organisations, il faut le dire, dans un délai très très bref, ont répondu présents en soutenant ce rassemblement. Je vais les citer: la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme, la Fédération du Rhône de la libre pensée, le Mouvement de la paix, le Forum de solidarité euro-méditerranéenne, le Parti ouvrier indépendant, le groupe de réflexion et d'action métropolitain, le collectif des Algériens de France, l'Union départementale CGT du Rhône, l'Union départementale Force ouvrière du Rhône, le NPA du Rhône, la France Insoumise Lyon 8e, Europe Écologie Les Verts, l'association Tamourt, l'association Jean Mouloud Amrouche et Ensemble 69. Donc je vais donner la parole à un certain nombre de représentants de ces organisations qui ont souhaité s'exprimer devant ce rassemblement. Donc je donne la parole à Tahar Kelfoun, universitaire. Merci. Merci Jean-Paul. Merci à vous tous d'être venus si nombreux et d'avoir répondu à l'appel des 16 organisations respectives qui viennent d'être citées par Jean-Paul. Une invitation à se rassembler ici devant le consulat d'Algérie à Lyon pour exiger la libération de tous les détenus arrêtés depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie est agitée par un mouvement massif, mobilisateur et rassembleur depuis février dernier. Et ce mouvement a forcé l'admiration de l'ensemble des peuples du monde entier par son caractère non violent, par le rassemblement de l'ensemble des régions, des villes et des campagnes du pays autour d'un seul mot d'ordre, autour d'une seule revendication que le système dégage. Itnahaw ga. Tout le régime et ses hommes et ses symboles doivent partir. Voilà ce que scandent les Algériens tous les vendredis depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui. Nous assistons donc à un mouvement qui a ébloui le monde entier par son caractère pacifique et unitaire. Mais simplement, le régime, mécontent de cette mobilisation et de ce peuple qui fait plus que jamais nation, par les revendications, par les slogans, par les mots d'ordre, plus que jamais, tout converge dans les actions pour faire nation.
pour dire que nous sommes un seul peuple face à ce régime qui veut absolument bâillonner les militants, restreindre les libertés publiques et arrêter systématiquement tous ceux qui osent s'opposer au commandement de l'armée, au haut commandement de l'armée, c'est-à-dire au général Gaïd Salah, le général chef d'état-major des armées. Le haut commandement de l'armée a suspendu la Constitution, a violé la Constitution depuis le mois de février. Il n'a respecté ni les engagements internationaux de l'Algérie concernant le respect des droits humains, puisque l'Algérie a bien ratifié et signé la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948. L'Algérie a des engagements sur le plan du respect des droits humains concernant les pactes internationaux de protection des droits humains. Ces engagements n'ont pas été respectés puisque de simples militants pour avoir manifesté avec une banderole, avec un emblème berbère ou un mazir, ont été arrêtés. L'Akhdar Bourga, un vétéran de la guerre d'Algérie, un commandant, un officier de la Wilaya 4, a été arrêté, emprisonné pour avoir exprimé une opinion qui ne plaît pas au haut commandement de l'armée. Des militants politiques comme Louis Arnoun, responsable du Parti des Travailleurs, pour avoir simplement tenu une réunion avec le conseiller officiel du président de la République et avec d'autres personnes, est arrêté et condamné à 15 ans de prison. C'est une façon de terroriser, ça vient d'être dit, et de criminaliser l'action politique dans notre pays. C'est inacceptable. C'est pour cela, tous ensemble, et comme les Algériens le font de l'autre côté de la Méditerranée, nous exigeons la libération de tous les détenus qui sont arrêtés pour délit d'opinion. Il n'est plus possible d'accepter que ce pays, qui dispose dans la Constitution d'un arsenal juridique qui permet la garantie des libertés et des droits fondamentaux des citoyens, les viole systématiquement dès lors que des militants, des activistes, des citoyens osent dire non au choix du haut commandement de l'armée qui veut mordicus maintenir le cap de l'élection présidentielle pour régénérer le régime qui est disqualifié et sans rémission possible. C'est un régime qui n'a plus aucune ressource pour, j'allais dire, proposer une perspective pour les Algériens, et il veut absolument s'imposer par la force et par la terreur. L'Algérie a organisé depuis 1963 10 élections présidentielles, et jamais une élection présidentielle n'a rénové ou a réformé le régime politique. Et c'est pour cette raison, le haut commandement de l'armée veut absolument, même par la terreur, maintenir le cap de l'élection présidentielle le 12 décembre prochain, et nous disons avec les Algériens que nous n'acceptons pas cette élection dans ces conditions, avec un fichier électoral non mis à jour et avec des conditions de fermeture du champ politique et médiatique, avec des arrestations des responsables politiques. Il n'est pas possible d'organiser dans ces conditions une élection présidentielle pour véritablement permettre au peuple algérien de choisir librement son prochain président de la République. Et je vous remercie. On est venu soutenir donc les prisonniers politiques, les prisonniers de conscience, les prisonniers d'opinion, et on exige, enfin l'émigration, et les démocrates exigent la libération de tous les détenus d'opinion. La parole à William Goldberg, la Ligue des droits de l'homme. Merci de me donner la parole et merci à tout le monde là d'être présents si nombreux. Donc je voudrais dire ici, au nom de la Ligue des droits de l'homme, qu'inlassablement, la Ligue des droits de l'homme soutient les mouvements qui sont attaqués pour défendre les droits de l'homme et la démocratie. Que ce soit en France, parce qu'il faut le dire aussi, exemple, nous avons pris fait et cause pour Camille Alut, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, membre d'un observatoire des libertés publiques, c'est-à-dire observation des pratiques des forces de police et de gendarmerie. Donc nous faisons partie du comité de soutien à Camille Alut, poursuivi pénalement pour son activité en matière de défense des droits fondamentaux. Et hors de France, Kuni Altinel, vous en avez entendu parler aussi, nous avons soutenu en France ce franco-turc universitaire à Lyon, incarcéré en Turquie pour avoir manifesté dans la région lyonnaise son hostilité
au régime de Erdogan. Il vient d'être libéré, mais il est toujours sous surveillance en Turquie. Nous soutenons aussi tous les mouvements qui défendent les personnes attaquées pour défendre la démocratie, notamment en Algérie, bien entendu, parce que les liens de la France avec l'Algérie sont forts. Ils sont anciens et nous approuvons ce pays qui a pu se libérer du joug colonial, mais qui essaye de se libérer de l'ancien régime Bouteflika, militariste et corrompu. Nous soutenons de toutes nos forces Louisa Hanoun, qui vient d'être condamnée, comme vous le savez, à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Blida. Militaire, comme vous l'entendez. Cette condamnation constitue une escalade dangereuse dans le tournant politique entamé le 9 mai. Des dizaines d'autres arrestations, les noms ont été cités par les précédents intervenants, des dizaines d'autres arrestations arbitraires ont accompagné la condamnation de Louisa Hanoun. La situation en Algérie est dangereuse. Soyons vigilants. Voilà. Zahir. Merci d'être venus si nombreux. Sanbir Fatasami Doussam Swatas. Alors moi je représente l'association le Forsam, Forum de Solidarité Euro-Méditerranéenne. Alors aujourd'hui je suis venu avec ce drapeau-là parce que ce drapeau à lui seul symbolise quand même la répression du régime, puisque en Algérie, à Alger, ceux qui ont osé porter ce drapeau-là, ils ont été emprisonnés. Et au jour d'aujourd'hui, on doit être à plus de 60 personnes qui sont emprisonnées parce que, tout simplement, ils ont brandi ce drapeau. Et pourtant, ce drapeau symbolise l'identité amazigh, l'identité berbère de l'Algérie. D'ailleurs, pas simplement de l'Algérie, hein, du Maroc, de la Tunisie. Ce drapeau-là, il est accepté partout en Afrique du Nord. Ceux qui s'intéressent à cette région-là, ils le voient d'ailleurs dans toutes les manifestations. Ça n'a jamais posé de problème. Mais depuis le mouvement, depuis que ce mouvement-là a montré aux yeux de tout le monde, et notamment de l'Algérie, que l'identité berbère est acceptée par tout le monde, puisqu'elle ne posait aucun problème pour tous les Algériens, pour toutes les autres régions, et bien le régime il a trouvé le moyen quand même de l'interdire et d'emprisonner les gens, tout simplement parce qu'ils ont porté ce drapeau. Et bien sûr, en tant qu'association de solidarité, bien sûr, nous sommes solidaires de tout ce qui se passe en Algérie. Bien sûr, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Voilà. Je voulais juste noter quelque chose, c'est que ce régime qui a au départ annoncé qu'en quoi il accompagnait le mouvement, au départ, tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont participé à la corruption, ils sont en prison parce que, en tout cas le régime les poursuit parce qu'ils portent atteinte au moral des troupes, au moral de l'armée. Et d'ailleurs, même ceux qui sont dans l'équipe de Bouteflika, pour beaucoup d'entre eux, ils sont aussi poursuivis uniquement parce qu'ils ont essayé de comploter contre l'État algérien. Voilà. Mais pas pour des raisons de corruption. Alors que tous ces gens-là, tout le clan de Bouteflika doit être poursuivi notamment pour des faits de corruption qui sont très 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 graves, puisque c'est des milliards qui sont détournés. Mais dans cette affaire, puisque Qaïd Salah lui-même, il est impliqué dans des affaires de corruption, bien sûr, aussi importantes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque tous ceux qui sont emprisonnés, ils ne sont pas emprisonnés pour des faits de corruption, mais uniquement soit pour, soi-disant, avoir apporté atteinte au moral des troupes, ou, comme c'est le cas pour le drapeau amazigh, parce que, soi-disant, ils divisent le pays.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pour tous les Algériens qui sont de l'autre côté, il faut savoir que c'est très très important ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe un peu partout dans les villes en France, parce qu'ils ont besoin de ce soutien-là, même si c'est un soutien moral, mais aussi il faut que tous les militants, mais notamment les militants politiques, militants des droits de l'homme, doivent aussi faire comprendre aux responsables politiques français qu'il est de l'intérêt du peuple français, mais de tous les peuples d'ailleurs, de soutenir le peuple algérien dans sa quête pour la démocratie. Il l'a montré, il le mérite, et je pense que là, il y a une occasion qui s'offre, il ne faut pas qu'on l'arrête. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais faire une intervention, là, cette fois au titre du Parti ouvrier indépendant, qui, comme vous le savez, est membre de l'Entente internationale des travailleurs, dont Louisa Hanoun est la coordinatrice au niveau international. Le IT vient de sortir une note publiant toute une série d'informations, et notamment de coupures de presse, publiées sur le procès Louisa Hanoun, essentiellement dans la presse algérienne, en tout cas celle qui n'est pas le porte-parole du régime. Et en France, la particularité des articles qui sont parus sur cette affaire-là, c'est en général au mieux de citer Louisa Hanoun dans la liste des condamnés, mais en général, vous ne trouverez aucune explication sur ce qui la lierait, soi-disant, aux autres condamnés, comme si, d'une certaine façon, il fallait regarder ailleurs. Une exception notable, sur France Inter, lundi matin, un chroniqueur revient sur le procès qui s'ouvre. Alors, je cite ce qu'il a dit, des extraits bien sûr. « Je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué qu'au simple énoncé des prévenus de cette bande des quatre, entre guillemets, qui comparaît aujourd'hui, il y a comme une erreur, comme une dissonance. Effectivement, dans ce catalogue de barbouzes, de conseillers de l'ombre et de militaires, il y a donc une femme de 65 ans qui n'a jamais été ministre. Son parti, le Parti des travailleurs, repose sur une vraie base militante et doctrinale et une vraie légitimité historique. Elle aussi, d'ailleurs, est une figure constante de la vie politique algérienne depuis 30 ans. C'est dans cette équation que, tout à coup, on comprend mieux l'arrestation de Madame Hanoun. La retirer de la course, elle est en prison depuis le mois de mai, permet de fermer la porte à une hypothèse et surtout d'adresser un message de fermeté à tout le personnel politique qui serait tenté de passer outre l'armée. Ses intérêts, son omnipotence. Louisa Hanoun est en prison, mais parce que l'armée algérienne est faible et pusillanime, et ne prend aucun risque face à ces Algériens qui, encore et toujours, entre guillemets, vendredisent, c'est-à-dire manifestent tous les vendredis pour leur liberté et leur avenir. Ce journaliste, dont la lecture du papier montre qu'il n'est certainement pas en accord politique avec Louisa Hanoun et le Parti des travailleurs, il tape juste. Il tape juste parce que, sans le savoir, il fait un sort à un certain nombre de rumeurs, de déclarations malveillantes qui sont portées à ceux qui, aujourd'hui, mènent le combat dans l'unité pour la défense de tous les prisonniers d'opinion, dont Louisa Hanoun. On a eu, ceux qui y étaient ont vu qu'il y a eu un rassemblement, une rencontre très importante à la mairie du 1er le 5, et visiblement ça ne plaît pas à tout le monde puisqu'un certain nombre de rumeurs sont colportées. De la même façon, un camarade vient de... Je vais revenir sur ce message qu'un camarade a reçu aujourd'hui d'une personne qui l'a invité au rassemblement, d'une militante d'ailleurs, qui lui dit je ne viendrai pas parce que Louisa Hanoun serait liée au clan Bouteflika, aurait profité du régime depuis 30 ans et bénéficié de ses privilèges. Alors, en décidant de faire un procès commun à Saïd Bouteflika et 2 officiers de renseignement en retraite, c'est effectivement la volonté délibérée du régime de dénier à Louisa Hanoun le titre de prisonnière politique, de l'impliquer dans un soi-disant complot pour changer le régime. Alors, c'est en passant 6 mois en prison, sans jugement dans les années 80, 3 autres mois en 90 qu'elle a profité du régime, c'est en participant à la rencontre de Saint-Égidio à Rome qui a créé les conditions de mettre fin au massacre en Algérie qu'elle a profité du régime. C'est en défendant la propriété de la nation algérienne sur ses richesses. Le 51-49, c'était une majorité algérienne dans le capital des entreprises. Aujourd'hui remis en cause par le gouvernement de ces dernières semaines, qu'elle profite du régime. C'est en publiant en 2015, avec un groupe de 19 personnalités, une lettre dénonçant les forces extra-constitutionnelles et les oligarques qui avaient commencé à créer un État parallèle
qu'elle a profité du régime, c'est en refusant systématiquement les propositions de devenir ministre qu'elle a profité du régime, c'est en décidant avec le groupe parlementaire du Parti des Travailleurs, qui est le seul à l'avoir fait à ce jour, de démissionner de l'Assemblée nationale discréditée, qu'elle est au service du régime, qu'elle aurait profité du régime. Non, bien entendu, cela c'est des mensonges. Oui, pour Louisa Hanoun, il n'y a nul complot. Il y a bien une volonté politique de changer le régime. Ce n'est pas une nouveauté, c'est son combat et celui du Parti des Travailleurs depuis 40 ans. Donc le combat de Louisa Hanoun pour changer le régime ne fait qu'exprimer la volonté du peuple algérien qui manifeste depuis le 22 février pour que le régime dégage, comme l'a dit Tahar. Et le régime en crise s'accroche à son pouvoir en tentant de passer en force et d'imposer une élection présidentielle le 12 décembre. Et vendredi dernier, dans toutes les villes d'Algérie, le peuple a défilé contre le régime, contre l'élection présidentielle. La répression a été renforcée, mais la masse était présente, malgré toutes les tentatives de l'empêcher de manifester. Le régime essaie de trouver des candidats qui puissent légitimer son élection. Et donc, il menace les maires qui refusent d'organiser l'élection dans leur commune, les partis et dirigeants du pacte de l'alternative démocratique accusés d'être traîtres à la nation en refusant l'élection présidentielle. Des rumeurs annoncent d'ailleurs d'autres arrestations. Et c'est dans ce cadre qu'il faut situer le procès et la condamnation scandaleuse de Louisa Hanoun. Maître Mokran Ait Larbi, un de ses avocats, a répondu au communiqué du tribunal militaire suite au procès. Il explique « La condamnation de Louisa Hanoun s'est faite sans aucune preuve, avec une série de violations des droits. Par exemple, un soi-disant enregistrement de la rencontre qu'elle a fait le 27 mars avec les autres accusés dont il est fait état. Il n'a jamais été communiqué, auditionné, etc. Donc il n'existe pas. Le procès a été bâclé en 2 jours. Les journalistes, la population, personne n'avait accès, même la famille, elle pouvait accéder en nombre extrêmement limité au procès. Donc, tout a été bouclé pour une décision qui était prise à l'avance. Louisa Hanoun, elle n'a jamais fait partie du système, elle n'a jamais fait partie d'un clan, d'une clique. Son procès est politique et le verdict l'est totalement. Le journaliste de France Inter a raison. Sa condamnation, c'est un message qui est de fermeté à tous ceux qui refusent l'élection présidentielle préfabriquée, à tous ceux qui veulent la disparition du régime. Mais oui, le journaliste a aussi raison quand il dit avec ces mots, à lui, Louisa Hanoun est en prison, mais parce que l'armée algérienne est faible et pusillanime et ne prend aucun risque face à ces Algériens qui, encore et toujours, vendredi, c'est-à-dire manifestent tous les vendredis pour leur liberté à venir. Oui, ils ont visé Louisa Hanoun parce qu'ils considèrent que c'est un danger pour eux. Alors bien entendu, libération inconditionnelle de Louisa Hanoun, libération inconditionnelle de Bourega, ce héros de l'indépendance nationale algérienne, libération inconditionnelle de Karim Tabou, qui vient apparemment d'être remis en prison alors qu'il était libéré de façon conditionnelle hier. Et qui est un autre chef de parti politique. Libération pour Ben Larbi, libération pour Samira Messoussi, élu du RCD à Tizi Ouzou. Libération des 70, 80, 90 militants arrêtés pour avoir brandi le drapeau à Mazirt, mais même parfois le drapeau algérien, comme preuve de complot d'une certaine façon. Je crois que c'est ce que nous allons continuer à exiger plus que jamais. Merci Jean-Paul. Je serai bref parce que tout ce que je voulais dire a déjà été largement développé, en particulier sur le procès de Louisa Hanoun. D'abord, je vous remercie tous d'être là. Merci à nos amis algériens, Zaïza Tahar, pour les aspects très éclairants qu'ils nous donnent sur la situation en Algérie, sur le dégagisme qui y règne. Alors, comme beaucoup de choses ont déjà été données, je voudrais simplement donner le salut de la Fédération du Rhône de la Libre Pensée qui s'est engagée dès le début pour la libération des emprisonnés politiques en Algérie, de Louisa Hanoun et des autres. Mais évidemment, l'émotion a été profonde hier quand nous avons appris la nouvelle. Alors juste 2 petites remarques. D'abord, oui, je voulais revenir sur le procès qui a eu lieu et qui, d'après les autorités algériennes, était un procès public. C'est un pur mensonge. Maître Ait Larbi a bien expliqué qu'en réalité, ce n'avait rien de public, puisque le public lui-même, d'ailleurs, n'était pas autorisé à venir. Le quartier était quadrillé, les journalistes ne pouvaient pas faire leur travail et tout a été bâclé en 4 séances.
Mais je remarque aussi qu'en France, où la presse est censée être libre, eh bien, si on veut être au courant des événements qui se passent, et c'est une honte, si on lit par exemple Progrès, on voit qu'une dirigeante de parti a été emprisonnée, on ne sait pas qui, c'est une marque de mépris, je le dis, une marque de mépris pour tous les citoyens qui veulent savoir ce qui se passe, une marque de mépris pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie, aux libertés démocratiques, une marque de mépris également pour tous les Algériens pour lesquels le nom de Louisa Hanoun signifie quelque chose. Donc voilà tout ce que je voulais dire, je vous remercie. La parole à l'association Jean... J'ai du mal. Tu vas le dire. Jean Amrouche, c'est plus simple. Oui, bonsoir. Merci, j'ai signé l'appel que m'a adressé Tahar Khelfoun, merci. L'association Jean Limrouh Amrouche, c'est une association bien sûr de littérature berbère francophone, mais elle s'inscrit dans cette littérature d'auteurs engagés, d'auteurs de courage comme Mamri, comme Kateb Yassine, comme Tahar Djaoud, que l'Algérie a soit oublié, occulté, soit assassiné, soit exilé. Et on s'est déjà rencontrés. Moi, je ne vais pas vous rajouter des éléments sur l'information de ce qui se passe en Algérie. Juste vous lire un passage d'un poème qu'on a eu l'occasion de lire en mairie du 1er le 5 septembre dernier, sur un poème de Jean Amrouche qui s'appelle « Le combat algérien », qu'il a écrit en 1958. Je rappelle que Jean Amrouche est mort en 62, après avoir œuvré pour l'indépendance. Il a été en contact avec tous les acteurs de l'indépendance et avec De Gaulle, le général De Gaulle, pour négocier. Il a perdu tout dans sa vie, il a perdu son travail, il a perdu sa famille, mais il a tenu à aller jusqu'au bout. Il est mort le 16 avril 62, c'est-à-dire un mois après l'accord des accords d'Évian. Donc ce texte s'intitule « Le combat algérien ». Alors, à l'homme le plus pauvre, à celui qui va demi-nu sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige, à celui qui depuis sa naissance n'a jamais vu le ventre plein. On ne peut cependant ôter ni son nom, ni la chanson de la langue natale, ni ses souhaits, ni ses rêves. On ne peut l'arracher à sa patrie, ni lui arracher sa patrie. Pauvre, affamé, nu, il est riche malgré tout de son nom, d'une patrie terrestre son domaine, et d'un trésor de fables et d'images que la langue des aïeux portant sans flux comme le fleuve porte la vie. Aux Algériens, on a tout pris, la patrie avec le nom, le langage avec les fables et les divines sentences de sagesse qui relèvent la marche de l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe, la terre avec les blés, les sources avec les jardins, le pain de bouche et le pain de l'âme, l'honneur, la grâce de vivre comme enfant de Dieu, frère des hommes, sous le soleil, dans le vent, la pluie et la neige. On a jeté les Algériens hors de toute patrie humaine. On les a fait orphelins, on les a fait prisonniers d'un présent sans mémoire et sans avenir, les exilant parmi leurs tombes de la terre des ancêtres, de leur histoire, de leur langage et de la liberté. Merci. Simplement un très court message de Malika Grosjean-Haddad qui était absolument prise par d'autres activités et qui s'associe bien sûr à ce rassemblement auquel elle a pris une part à l'organisation. Je passe la parole au représentant de l'UD Force ouvrière. Bonsoir à tous et toutes, merci d'être venus si nombreux. Donc je lis l'intervention au nom du secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière du Rhône, Pascal Lagru. Malgré les soutiens exprimés par notre Union départementale Force ouvrière du Rhône, nous déplorons et dénonçons la condamnation prononcée à l'encontre de Louisa Hanoun et aussi envers les emprisonnés pour leur opinion en général. La liberté d'expression s'est toujours inscrite dans un parallélisme fondamental avec la liberté de revendiquer ou encore de manifester. Dès lors qu'une opinion respecte l'homme, le travail et les droits fondamentaux, il est inacceptable de procéder à l'emprisonnement de celles et ceux qui s'expriment et argumentent leurs convictions.
Les certitudes installent les dogmes. Les convictions permettent le débat et la circulation des idées. L'Union départementale Force ouvrière du Rhône, fidèle à la charte d'Amiens, à la liberté et l'indépendance syndicale, réaffirme que la liberté d'expression ne peut pas être incarcérée. Je vous remercie. Des Algériens de France. Merci à vous, merci à tous, merci à toutes. Voilà, Boumediene Abdelaziz, président du collectif des Algériens de France. Donc nous organisons les manifestations depuis début mars. Des manifestations en soutien à notre peuple, le peuple algérien, qui se bat pacifiquement, héroïquement en Algérie, comme vous avez pu le voir ces derniers mois. Des millions et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui manifestent pacifiquement, sans aucune effusion de sang, sans aucun dégât. Un peuple digne, un peuple héroïque qui tâche à chaque manifestation d'organiser le nettoyage des villes et des quartiers, des rues où les manifestations sont organisées. Voilà, il faut savoir qu'on est très honoré d'être présent parmi vous. Et je tiens donc également à vous convier. Il faut savoir que tous les samedis, nous sommes présents ici devant le consulat général d'Algérie en soutien au peuple algérien pour exiger donc le départ de toutes les personnes, de tous les partis politiques qui ont participé au gouvernement de ces dernières décennies pour pouvoir permettre à notre peuple de créer une Algérie libre et démocratique. Comme nous l'avons si bien condamné en tant qu'humanistes, un pays aussi riche avec un peuple aussi pauvre. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est d'exiger la libération de tous les prisonniers. Pour nous, c'est inacceptable qu'on puisse être emprisonné parce qu'on pense différemment. Donc nous exigeons, aux côtés de tous les collectifs algériens, franco-algériens, toutes les organisations qui se battent pour les droits de l'homme, nous exigeons la libération de tous les prisonniers de délits d'opinion. Donc nous tenons quand même à féliciter donc la libération, donc l'engouement et la détermination qui a manifesté notamment Alger. Comme vous savez, Alger a été barricadé par les autorités et le peuple algérien a bravé cette interdiction et c'est des millions d'Algériens qui ont manifesté dans le centre-ville d'Alger et nous sommes très fiers, nous sommes très contents que Karim Tabou, une des figures emblématiques de la révolution pacifique, la révolution du sourire, ait été libérée. Voilà, donc nous exigeons Samia Messoussi, Lakhdar Bourga, donc une grande image, une image de la libération, donc un grand résistant de la libération algérienne, donc est emprisonné injustement. Donc toutes ces personnes emprisonnées injustement, donc nous exigeons leur libération et nous exigeons également l'application de l'article 7. L'article 7, que le pouvoir soit remis au peuple. C'est au peuple de créer une assemblée constituante, c'est au peuple de réformer cette constitution et c'est au peuple d'organiser des élections libres et transparentes pour une Algérie libre et transparente. Voilà, merci à tous. Merci à Tal Khalfoun, la Ligue des droits de l'homme, toutes les associations, tous les collectifs présents aujourd'hui. Bien entendu, nous avions demandé à être reçus par le consulat, nous n'avons pas eu de réponse. Bon, mais soyez sûrs que nous allons continuer plus que jamais. Et nous sommes certains que tous les prisonniers seront libérés par le peuple algérien. C'est ce qui vient d'être dit, par la mobilisation du peuple algérien, que nous allons aider en continuant la mobilisation pour la libération de tous les détenus politiques, que ce soit Louisa Hanoun, Fouria et je crois que c'est cette conviction que nous avons et que nous allons continuer, que nous avons commencé à Lyon et ailleurs. Merci de votre présence.